Gaten Matarazzo, portrait de famille. Il y a des histoires qui commencent comme les autres. Un enfant qui naît, une famille ordinaire, des rêves, peut-être trop grands pour une petite ville du New Jersey, mais parfois, ce qui nous rend différents devient exactement ce qui nous rend extraordinaires. Le 8 septembre 2002, Heather et Gaetano Matarazzo Jr. accueillant leur fils, Gaetano John Matarazzo III. Mais tout le monde l'appellera simplement Gaten. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce petit garçon aux boucles brunes va devenir l'un des visages les plus reconnaissables de sa génération. Et que sa différence, celle qu'on lui prédit comme un obstacle, deviendra sa plus grande force. Ceci est l'histoire de Gaten Matarazzo, mais avant tout, c'est l'histoire d'une famille. Little Egg Harbor Township, New Jersey. C'est là que Gaten grandit, entouré des siens. Heather, sa mère, une femme au grand cœur qui se décrit fièrement comme Broadway Stage Mom. C'est d'elle que Gaten tient son sens de la réplique, son humour. Son père, Gaetano Jr., fils d'immigrés italiens, ancien employé du Golden Nugget Casino, un homme discret qui transmet des valeurs de travail et de persévérance. Gaten n'est pas seul, il y a Sabrina, sa grande sœur, née en 1998, la première à attraper le virus du théâtre. Elle ouvre la voie, devient son modèle, et Carmen, le petit frère, batteur talentueux, complice de musique. Les trois enfants Matarazzo forment une tribu, une famille d'artistes en herbe. À 4 ans, les médecins posent un diagnostic, dysplasie cléidocrânienne, CCD, une maladie génétique rare qui touche une personne sur 1 million. Gaten est né sans clavicule. Ses dents ne poussent pas normalement, nécessitant des années d'intervention chirurgicale. Pour un enfant, ça pourrait être un fardeau, mais pas pour Gaten. « Je ne me suis jamais vraiment senti différent », dira-t-il. « Ma famille m'a aidé à embrasser ma condition. » Heather et Gaetano font un choix, ne jamais le traiter comme s'il était fragile, l'encourager à poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles. En 2011, à 9 ans, Gaten remporte la 3e place au Star Power Talent Competition avec un solo vocal. Cette même année, il décroche son premier rôle à Broadway dans Priscilla, Queen of the Desert. Pour un enfant de 9 ans atteint d'une maladie rare, c'est déjà une victoire extraordinaire. Broadway devient son terrain de jeu. En 2013, à 11 ans, Gaten incarne Gavroche dans La Tournée des Misérables. L'année suivante, il reprend le rôle à Broadway. Les critiques se sont élogieuses. Mais pendant ces années de gloire, Gaten enchaîne aussi les opérations, les rendez-vous médicaux. Heather l'accompagne partout, devient son manager, son rock. Et puis, il y a les auditions ratées, les noms à répétition. Parce que son sourire n'est pas normal, parce que Hollywood ne sait pas quoi faire d'un enfant différent. C'était non, constamment. C'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles je n'obtenais pas de rôle. Mais Gaten ne baisse pas les bras. Avec Sabrina et Carmen, ils forment le groupe Work in Progress. La musique devient leur lien. Et puis, en 2015, une audition change tout. Netflix prépare une nouvelle série. Les frères Duffer cherchent un garçon pour jouer Dustin Henderson. Gaten auditionne. Cette fois, quelque chose de magique se produit. Les créateurs voient de sa différence et demandent « Est-ce qu'on peut intégrer ta condition dans le personnage ?» Pour la première fois, Gaten n'a pas à cacher sa CCD. Il peut être lui-même. Dans le premier épisode de Stranger Things, Dustin explique sa dysplasie cléidocrânienne. Il fait le truc avec les épaules parce qu'il n'a pas de clavicule. C'est la première fois qu'un personnage principal de télévision porte cette condition. Le monde tombe amoureux de Dustin. Stranger Things devient un phénomène mondial. Les recherches Google pour cléidocranial dysplasia explosent de 94%. Des familles les découvrent qu'elles ne sont pas seules. Mais au milieu de cette folie, Gaten reste ancré. Parce que sa famille est là. Ils vivent toujours dans le New Jersey. Il fréquente la même école que son père. Il joue de la musique avec ses frères et sœurs. Il reste Gaten. Le garçon de Little Egg Harbor, Gaten veut que sa notoriété serve à quelque chose. En 2020, à 17 ans, il subit sa 4e opération majeure. Il partage tout sur Instagram. Plus de 13 millions de personnes suivent son parcours. J'espère que ça aidera des gens. Avec son père et un médecin spécialiste, il cofonde CCD Smiles, une organisation qui aide les familles à payer les opérations. Il lance une ligne de t-shirts dont les bénéfices vont à l'association. Il témoigne devant le Congrès américain pour soutenir une loi obligeant les assurances à couvrir ses traitements. Toute la famille Matarazzo se mobilise. Ce que j'aime le plus avec CCD Smiles, c'est que ça a créé un espace où les gens peuvent partager leurs histoires. Ça aide tellement à se sentir moins seul. Il ne cache plus rien, il sourit largement sur les tapis rouges pour que d'autres enfants sachent qu'il n'y a rien dont il faut avoir honte. Aujourd'hui, Gaten Matarazzo a 23 ans. Il est en couple avec l'actrice Elizabeth Hugh. Il continue de jouer et retourner à Broadway dans Dear Evan Hansen et Sweeney Todd. Il joue encore et toujours de la musique avec Sabrina et Carmen. Mais au-delà de la célébrité, il y a cette vérité simple. Gaten est resté le garçon de Little Egg Harbor, celui qui a été élevé par une famille qui lui a appris à transformer ses différences en force. Juste parce que tu as une condition, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire tout ce dont tu rêves. Tu le fais juste différemment. Et vous ? Quelle leçon retenez-vous de cette histoire ?
Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Et chaque différence mérite d'être célébrée.